Du cachir? Oh non, s'il te plaît, un truc meilleur. Écoute-moi. S'il te plaît, quand même. S'il te plaît. Un petit peu des sandwichs deluxe, quand même. Dégage. Alors, salut les filles, aujourd'hui je vais vous faire un tuto simple que j'ai trouvé archi mignon. Pourquoi est-ce que je vais faire ce tuto? Parce que j'ai plein de copines qui me disent ouais non Sarah tu te maquilles bien et tout, nous on fait pas comme toi. Et franchement ça m'énerve d'entendre cette phrase puisque dans ma tête je me dis si moi je réussis, tout le monde est capable. Et du coup j'ai envie de vous montrer tout simplement. Alors, je vais attaquer mes sourcils. Donc, le truc que je déteste le plus faire. Alors, je coiffe mon sourcil. Alors, pour commencer, j'essaye de tracer une ligne en suivant la forme naturelle de mon sourcil. C'est vraiment ce que je déteste faire. D'accord, c'est super. On adore, on adore. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais. Non, c'est pas le but. Je vais poser une base fixatrice pour éviter que le fard à paupières part en cacahuète. Je l'ai acheté chez Nice, je crois, 6,90. Et franchement, elle tient archi bien. Elle tient archi bien. Moi, perso, quand je la mets, le maquillage, il bouge pas. Très honnêtement. Et pourtant, Dieu seul sait à quel point c'est dur de trouver des trucs pour ma peau qui tient, vu que j'ai la peau grasse et que j'ai le corps chaud. Donc hop, donc quand j'applique, je le fais au doigt et j'attends de voir que ma paupière est séchée, qu'elle colle pas parce que sinon vous allez galérer à travailler tout simplement les fards à paupières vu qu'ils vont accrocher à la crème. Et laisser sécher de façon à ce que ça fasse comme un film, une seconde peau, tout simplement. Alors là, donde está mi pinceau? El pinceau estampador, porque queremos estampar. Voilà. Alors, je vais prendre le marron de ma palette Morphe. En plus de ça, j'ai grave pas acheté cher, j'ai acheté 17 euros. Je pense que je vais prendre celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci pour réchauffer ma paupière. Ouais. Voilà. Franchement, vraiment, attendez que ça sèche, parce que sinon vous allez galérer. Je le fais vraiment légèrement. J'enlève l'excédent. Là, j'ai tapé l'excédent, vu comment j'ai tapé sur la palette. Et ayez pas la main lourde sur le pinceau, parce que après si ça accroche, vu que vous avez mis le fixateur, ça va être galère ensuite à enlever. Un make-up dans les tons rose pailleté. Ouais, ça y est, je suis inspirée. Je vais prendre maintenant ce rose là, qui ne vous paraît pas rose, mais wallah, il est rose. Et je vais venir poser la couleur.
Là, pour moi, c'est à ce moment-là, en fait, que ben, la couleur, entre parenthèses, principale, le thème, en gros, du maquillage est posé. Hop là. Et je fais fondre, du coup, le marron avec le rose. Tu fais pareil, la même chose de l'autre côté. Hop. Attendez, attention, pas sur l'arcade sourcilière, hein. Là, ici. Vous voyez là où je le mets? C'est ma technique pour donner un peu de profondeur au maquillage. Donc, comme je vous disais, hop. De toute façon, après, on va encore assombrir, mais j'aime bien réchauffer la paupière avec cette couleur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Donc, je vais prendre ce violet-là. Et là, pour le coup, je vais vraiment travailler la profondeur du regard. Hop. Pour le coup, je vais mettre le violet vraiment foncé. Parce que j'aime pas mettre de noir, j'évite. En règle générale, j'évite vraiment. J'ai ramené la lumière. Alors, ça là, je vois beaucoup mieux. Si top. Donc, j'en étais où? J'en étais à, oui, j'en étais à l'estompage du violet. Alors, j'ai essayé de vous montrer comme quoi, ben, en ayant eu la main lourde, ça a accroché. Mais c'est pas grave, qu'il y a une estompage. Donc, j'estompe. Je reprends du violet pas trop foncé, ce que j'avais mis là, ici, celui-ci. Et j'essaye de faire fondre le tout. En petites touches. Là, j'ai pas enlevé l'excédent comme vous l'avez vu. Hop là. Hop là. Ensuite, je prends le violet foncé. Et encore une fois, sur le côté de l'extérieur, évidemment. Hop là. Et là, pour le coup, je vais insister. T'insistes. C'est comme un stage que tu cherchais, te répondre pas. T'insistes. Ça sent trop le vécu. Oui, je suis dans cette situation actuellement. Alors, hop. Alors ensuite, où est-ce qu'il est mon anti-cerne? Hop. Là, je vais prendre, là j'avais juste pas envie de prendre mon anti-cerne. Du coup, là je vais prendre le fard qui fait office de... Il s'appelle anti-cerné, concealed, correcté ou anti-cerné, je sais pas. Donc concealed, je vais utiliser celui-ci. On est partout. D'ailleurs, on n'est pas assez près. Et je vais faire mon semi, moi j'appelle ça comme ça, je vais faire mon semi-cut crease. Alors, bismillah. Donde está, vamos, otras paletas. Heureusement que j'ai fait glisser enfin quand même. Je vais prendre celui-ci, ce rose là. Ce rose bébé, je le trouve trop joli. L'autre il faisait trop violet, moi je voulais vraiment un rose. Ouais, ça va pas déborder ça va. Et du coup, je suis en train de réfléchir, je me dis est-ce que je mets pas d'abord du beige pour matifier et en même temps faire ressortir ou direct le rose? On va faire un test. Vous entendez? Ouais, si c'est ça.
je vais reprendre le violet pas trop foncé et je vais retravailler la transition entre les deux couleurs. Alors, je vous l'accorde, je vais faire quelque chose qui n'a pas trop de logique. Quoique si, pour moi il a de la logique, alors c'est logique. Je vais prendre ma colle à pigment. Je vais en mettre un tout petit peu. Et en fait, vu que je vais mettre un fard à paupières irisé et que je veux absolument que ça tienne. Regardez. C'est vrai que normalement j'aurais peut-être dû mettre directement les paillettes, mais bon. Je voulais quand même avoir ce côté rose. Rose beige, enfin rose parme. Donc là je vais poser au doigt ce fard irisé là. Vous le voyez pas mais t'inquiète, tu vas le voir tout de suite. Alors moi pour éviter que ça fasse trop, généralement je frotte un petit peu sur ma main et ensuite je tapote légèrement. C'est canon. Alors ensuite pinceau estompeur pour bien travailler. Hop, les deux. Et là j'ai pris le marron un peu plus clair. Hop. Et là, vu que je veux vraiment faire fondre les deux et le violet, tac. Voilà. Maintenant je fais la même chose de l'autre côté. Oui. Ce que je fais en ce moment c'est que, donc, je vous réexplique, c'est que, alors tac, je mets un anti-cerne très foncé pour cacher mes cernes et ensuite par-dessus. Et ensuite par-dessus, ce que je fais, c'est que, hop. Ce que je fais, c'est que par-dessus, je travaille le teint ensuite. Bon, alors, du coup, maintenant, je vais attaquer le teint. Tac. Hop. Je vais récupérer de la matière. Et ensuite, mais en fait, moi perso, c'est avec ça que je contourne. Je fais pas de contouring, j'en fais rarement, très rarement. Et c'est avec ça que je dessine mon visage. Donc comme vous le voyez, j'affine mon nez. Donc j'insiste vraiment ici. Donc ensuite là, la zone T, parce que j'ai la peau grasse. Et ensuite sur les joues. Hop. Voilà. Hop. Hop. Moi c'est comme ça que je contourne. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, il me faut ma poudre. Attendez. J'ai trop mal au dos. Et je vous jure, vous n'avez pas idée à quel point mon dos est en train de se bloquer. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Alors, je vais venir du coup estomper le tout. Tac, tac, tac. Ça va, j'ai encore un peu de maîtrise. Donc, je viens récupérer de la matière sur mon bronzer. Qu'il est là. Ensuite, je viens creuser mes joues. Je viens creuser mes joues, comme ça. Et ensuite, j'estompe. De manière vraiment grossière. Hop. Je viens estomper. Ensuite, là, le front, j'enlève l'excédent de matière. Et les yeux, idem. Hop là. Hop là. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je viens récupérer mon pinceau avec lequel
j'ai récupéré la matière, la couleur rose, le fard rose là, couleur bébé. Donc, je reviens en prendre et à ce moment-là, je viens faire mon rappel sur le ras du cil. Hop là, légèrement. Hop là. Et en fait, moi, je fais ça pour éviter tout simplement de mettre du kohl et assombrir le regard. Hop. Ensuite, je viens prendre le violet un peu foncé, pas beaucoup. Lui, c'est le violet très foncé. Lui, c'est le violet un peu foncé. Donc, hop. Hop là. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau. Alors, où es-tu le vert? Et je vais venir prendre cette fois-ci la matière pour faire mon coin de lumière. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Petit. Je viens récupérer du coup la couleur irisée, celle que j'ai ici. Et là, je viens faire mon point de lumière avec ça en fait. Souvenez-vous, tout à l'heure quand j'ai posé ce qui me faisait office de concealer, là, d'anti-cerne et de base, je l'ai laissé dépasser. Là, c'est exactement pour ça que j'ai laissé dépasser. Et vu que j'aime bien quand ça brille au centre, j'en mets un petit peu de manière grossière ici. Enfin, je suis l'anti-cerne, mais... Enfin, l'anti-cerne. La base. Et je fais descendre. Sans toucher la muqueuse. Hein. Attention. Hop là. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit pinceau. Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu tout à l'heure. Je t'ai vu, chouchou. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu, pépé. Je t'ai vu. Alors, je vais venir prendre un pinceau. Je vais prendre, je pense que je vais prendre ce fard-là, ce beige clair, Moondust. Franchement, Huda Beauty, elle a déconné à remasteriser sa palette. Celle-ci, elle était magnifique. Et je vais venir... Hop. Voilà. Hop. Sur l'arcade sourcilière. Hop. J'aime bien. Voilà, estomper au doigt aussi si vous voulez. Tu n'es pas obligé de faire comme tu veux. Hop là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recourber mes cils et poser mon mascara. Qu'il est où? Allahu alam, où est-ce qu'il a fait cache-cache? Je sais pas. Hein? Hop là. Normalement, je crois qu'il est... Ah, il est là. Il est là, bébé à maman. Tu crois il a fait la blague et parti revient plus, le reste. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis d'eyeliner. Parce que... j'avais pas envie. Non, j'avais pas envie. Et puis, en fait, quand je mets l'eyeliner, généralement... Bon, quand bien même j'en mets très très rarement, les fossiles. Alors, donc, première couche de mascara. Moi, j'appelle ça le coiffage. Je les coiffe, je laisse sécher, ensuite je remets une autre couche. Donc, je vous disais, généralement quand je mets l'eyeliner, ben, mes cils sont pas si longs que ça. J'allais faire une dinguerie. Mes cils sont pas si longs que ça au point que je puisse me permettre de ne pas mettre de faux cils. Donc généralement, je mets que le mascara. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je coiffe, je sépare les cils en gros. Hop là. Hop. Et la deuxième couche. Alors, franchement, ce mascara, je conseille pour les filles qui recherchent du volume. Je vous jure, il est canon. Le volume, il est vraiment excellent. Après, si vous avez des longs cils de base, ça c'est autre chose. Là maintenant, je vais travailler ma bouche. Ce que je fais, c'est que généralement, je trace le contour de ma bouche avec un crayon foncé.
Donc je vais prendre ce crayon là. Utiliser. C'est pas compliqué ça, c'est utiliser. Oh, quand même. Ce fard là, celui-là, c'est une espèce de pêche. J'aime trop l'utiliser comme blush. Par petite hachure, comme elle décrit Stina. Et là, je viens prendre celui-ci. Je viens prendre ce fard là comme highlighter. Voilà. Je me tâte. Je pense... Non, pas celui-là. Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu à l'instant. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est que je commence. Donc, hop. Voilà. Donc là, j'ai apporté la couleur. Regardez, il est un petit peu plus clair que le crayon. Donc là, je ramène la touche glow aussi à la fin. Hop là. Voilà. Et attendez, je vais chercher une chose. Voilà, c'est fâché. Donc voilà. Bon, après, je sais pas si vous me voyez correctement. Oh là là, beauté froide, je suis dans le pays du Nord, je suis vers le mur. Là, je suis dans le Sud, je suis chez Calissé, et là, je suis à Port-Réal.